Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment bénis. Parce qu'il y a la prière d'une personne, d'un homme, de passage pour une mission. Dans Jean 14, 16. Jean 14, 16. Nous dit ceci, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que lui-même, celui que je vous présente, que vous connaissez, qui est Jésus-Christ, était lui-même un consolateur. Mais tellement qu'il nous a aimés, il a dit, moi là, je vais prier pour vous, pour ceux qui portent son nom, pour ceux qui sont choisis de Dieu. Et il a dit, et moi je vais prier le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Mais pourquoi? Pourtant il avait déjà donné sa vie. Pourtant il savait qu'il allait donner sa vie. Il savait pourtant qu'on n'aurait plus rien besoin. Mais pourquoi nous envoyer le Saint-Esprit? Or que, arrivé sur la croix, il a dit, or que tout est accompli. On aurait pu en rester là. Mais non, mais voyez quel amour que le Père et son Fils avaient pour nous. Il a dit, non, on ne peut pas les laisser tout seuls. Non. Parce qu'il faut quelque chose encore en plus. Parce que quand tu dois partir, fils, ils sont comme des orphelins. Amen. Mais il leur faut quelque chose, une puissance. Amen. Quelque chose pour qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin. Amen. Il va dire, il vous donnera un autre consolateur. Afin quoi qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça veut dire chaque minute, chaque seconde, chaque millième de seconde, chaque heure, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Verset 17, il dit, l'esprit de vérité. Pas l'esprit de mensonge, ni l'esprit de timidité, non. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Donc toi et moi, nous qui sommes ici, nous avons une grâce que le monde n'a pas. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comporter comme les gens du monde. Parce qu'on a une autre grâce. J'avais dit plus tard que nous sommes des ambassadeurs. Mais une ambassade, sans ambassadeur, ce n'est pas une ambassade. C'est vrai, amen. 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 Une ambassade, sans ambassadeur, ce n'est pas une ambassade. L'ambassadeur, lorsqu'il sort, il a une voiture diplomatique. Et il ne peut pas rouler avec n'importe quel véhicule. Non, il ne peut pas. Mais ce n'est pas tous les véhicules qui font office de corps diplomatique aussi. Amen. 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 Alors dans le monde spirituel, l'esprit de vérité, lui, lorsqu'il nous conduit, parce qu'il est écrit, il nous conduira dans toute la vérité. Nous sommes mieux que les ambassadeurs de ce monde. Amen. Parce que eux, ils sont conduits par une voiture qui peut s'écraser. Leur chauffeur peut faire une sortie de route ou un accident. Mais celui qui nous conduit, il ne peut pas avoir d'accident. Parce que lui nous conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, dans le monde spirituel, est une autorité très puissante. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que avant que le monde fût, l'Esprit se mouvait déjà. Amen. Jésus n'était pas encore entré en piste. C'est au verset 3 dans Genèse va dire que la lumière soit. Et elle fut. Mais avant ça, l'Esprit travaillait déjà. Laisse-moi te dire une chose. On n'honore pas n'importe qui aujourd'hui. On n'a pas honoré durant ces 3 jours n'importe qui. Celui qu'on honore, il se mouve quand tu as des problèmes déjà. Amen.
Amen. Celui qui se mouve. Alléluia. Dans le monde satanique, ceux qui veulent t'attaquer, ils se mouvent déjà. Ils connaissent déjà tout leur mouvement. C'est pour ça, lorsque le Père a parlé que la lumière soit, regardez, la terre a été fertile avec tout après. Laisse-moi te dire ceci, tu vas tout avoir. Amen. Après, pendant ces 3 jours, il y a eu des choses qui ont commencé à se faire. Mais dès lors ce programme va être terminé, tu vas être comme le jardin d'Éden. Amen. Il faut le prendre avec foi. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il faut les éprouver. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on peut lui faire entièrement confiance. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, dites moi, mais moi. Mais moi. Avec plus de conviction, mais moi. Je le connais. Car il demeure avec moi. Il sera avec moi. Et en moi. Amen. Il dit que parce que le monde ne le voit point et ne le connaît pas, mais nous, on le connaît. On le connaît d'où? On le connaît d'où? D'où est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Amen. Amen. D'où est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Vous voyez ici, on doit faire vraiment une rencontre. C'est vraiment la rencontre avec le Saint-Esprit. Et c'est malheureux, mais après une conversion, lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est ce qu'on devrait dire à tout nouveau converti. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Apprends à connaître le Saint-Esprit. Car c'est lui qui va te conduire dans toute la vérité. C'est pour ça que lorsque Paul était à Éphèse, il a rencontré quelques frères dans Actes chapitre 19. Ils lui ont dit quoi? Lisons-le, allons-y. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Comment on peut oublier le Saint-Esprit? Amen. Acte 19. Je lis la parole. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur a posé une question. Parce qu'ils ont cru à la parole. Tout comme Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais là, l'histoire ne s'arrête pas là. Il lui répondit quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un. Alors Paul dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul va leur dire: Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque on accepte le Seigneur, on s'est baptisé. C'est important après d'enclencher le processus Saint-Esprit. C'est très important d'enclencher le processus Saint-Esprit. Amen. Et là, Paul va leur dire: non, ce baptême-là, c'était, disons, au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'était pour donner la jouissance d'être un ambassadeur, c'est-à-dire d'être un enfant de Dieu. C'est-à-dire là, tu es positionné. Mais un ambassadeur, il doit avoir des fonctions. Et un ambassadeur est puissant. Et celui qui nous donne la puissance dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas s'arrêter seulement à la connaissance de Jésus-Christ. On ne peut pas s'arrêter simplement en se baptisant pour la repentance. Non. Sur ces paroles, la Bible nous dit au verset 5: ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais Paul va faire une action qui va changer la vie de ses disciples. Des disciples d'Éphèse. Il va faire quoi? Lorsque Paul lui a posé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux.
Le Saint-Esprit vint sur eux. Pendant tout ce programme, tu as reçu la parole, tu as cru à la parole. Sache que le Saint-Esprit a commencé à travailler depuis vendredi. Amen. Depuis vendredi. Et là, le bouquet final, la cerise sur le gâteau, c'est avec ça. Et il parlait en langue et prophétisait. Là, tu n'es pas obligé d'écouter le prophète que tu écoutes sur Internet. Tu pourras toi-même prophétiser ta propre vie maintenant. Amen. Tu pourras toi-même déclarer les choses maintenant sur ta vie. Amen. Tu pourras toi-même déclarer les choses sur ta propre famille. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il parlait en langue et prophétisait. Pas parce que c'était des prophètes, non. Mais le Saint-Esprit leur a donné ce pouvoir, cette puissance de commencer à voir dans le monde spirituel. Amen. Moi, je porte des lunettes à cause de ma vie. Mais s'il y a des lunettes que je dois porter dans le monde de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que lui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit peut sonder les profondeurs de si grand Dieu, que nous-mêmes on ne connaît même pas encore tout le mystère, à plus forte raison, je dis bien à plus forte raison, tu cherches un emploi, tu as un problème quelconque, à plus forte raison, il peut t'aider à sonder ça rapidement, à le solutionner rapidement, à vaincre ce démon rapidement. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'ils étaient environ 12 hommes. Amen. Ils étaient environ 12. Nous sommes combien ici? Nous sommes le double, voire le triple. Plusieurs 12. Ça veut dire plusieurs tribus qui dominent. Je dis plusieurs tribus qui dominent avec le Saint-Esprit. Amen. Non, à la fin de ce programme, il faut que tu saches une chose. Si ta vie ne change pas, la Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est que tu as mis encore ta foi dans l'esprit du doute, dans l'esprit d'inquiétude, de je ne sais pas de quel esprit, de timidité ou autre. Mais c'est parce que tu as mis ta foi dans un de ces esprits-là. Mais moi, je t'invite, en accord avec le Saint-Esprit, de mettre ta foi dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Lisons avec moi Jean 15, 26. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres elle est morte. Là, le Seigneur est en train de faire la théorie. C'est la foi. Il est en train de travailler cette foi. Mais tout à l'heure, on doit passer aux œuvres. Là, tu as la pratique. Je dis bien à la pratique. Amen. Je dis bien à la pratique. Amen. Ça doit être fini le temps où on écoute seulement la parole et on ne vit pas la parole. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas nous borner, nous forcer à écouter la parole simplement. Non. Mais à la mettre aussi en pratique. Et il y a un certain moment où on doit arrêter le monde des ténèbres. Il y a un certain moment où notre vie doit changer. Il y a un certain moment où on doit aller dans notre dimension. On ne peut pas vivre tout le temps les mêmes choses lorsqu'on a le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit se renouvelle de jour en jour. Donc si l'Esprit se renouvelle de jour en jour, ma vie d'hier n'est pas la même vie qu'aujourd'hui. Et ma vie d'aujourd'hui ne sera pas la même vie de demain. Amen. Non. Amen. 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 Ta vie est amenée en tant qu'enfant de Dieu à changer. De jour en jour. Mais est-ce que nous prenons conscience de ça? Non. Il y a des non, il y a des oui. Il faut savoir que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si c'est oui, dis-moi oui. Si c'est non, dis-moi non. Notre vie doit changer de jour en jour. Amen. La Bible nous dit que c'est pas un esprit de timidité que le Père nous a donné. C'est un esprit quoi? De force à nous. De force. Lorsqu'on parle de force, on parle de puissance. De force. D'amour et de sagesse. Voilà les trois ingrédients qui sont en nous, qui demeurent en nous. Amen. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. J'ai dit Jean 15, 26. La Bible nous dit ceci. Quand sera venu le consolateur? Tout à l'heure on a dit que le Seigneur il a prié pour nous, la grâce qu'on a eue.
c'était qu'il nous envoie notre consolateur. Mais maintenant, regardez ce consolateur-là. Il dit, quand sera venu le consolateur, regardez les actions qu'il va faire. Que je vous enverrai de la part du Père. Je précise bien, il dit que je vous enverrai de la part du Père. Si j'envoie mon fils vers quelqu'un, il viendra de ma part. D'accord avec moi? Suivons la suite. Il dit, l'esprit de quoi? On a dit tout à l'heure, l'esprit de vérité. Qui vient du Père. Vous voyez là, il y a deux actions. Première action, l'esprit vient de la part du Père. En tant que consolateur. C'est-à-dire lorsque tu passes des moments difficiles, lorsqu'on voit qu'on n'a pas de solution, le Père l'envoie en tant que consolateur. Amen. Le Père l'envoie en tant que consolateur. Mais quand il s'agit maintenant de rentrer dans le vif du sujet, de vivre de la puissance de Christ, de vivre de la puissance du Saint-Esprit, d'être un ambassadeur confirmé. Il dit quoi? L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra quoi? Témoignage de moi. Alléluia. C'est pas merveilleux? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il dit, et vous aussi. Et vous aussi. Vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le... Amen. Vous voyez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, on était déjà avec Christ. Amen. Notre date d'anniversaire est juste une manifestation d'un ambassadeur qui est arrivé sur cette terre. Amen. Tout comme Christ. La seule différence, c'est peut-être toi et moi, on n'a pas eu les rois mages pour venir nous apporter de la myrrhe et toutes ces choses-là. Mais le monde des ténèbres nous a repérés. C'est pourquoi dans le livre de Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit je ne connais pas Job. Hein. Il a dit si. C'est une manière désintéressée. Mais il le connaissait. Donc sache que l'ennemi te connaît et me connaît. Mais ce qu'il va vérifier, c'est avec quelle puissance que tu travailles. Amen. Avec quelle puissance tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avec quelle puissance que tu marches. Amen. Parce que la Bible dit de marcher selon l'esprit. Donc il doit voir quels sont les pas. Si quand tu fais des pas de timidité, dis ça, je vais maltraiter cet enfant de Dieu là. Mais s'il faut essayer d'entendre des pas comme le prix et quand tu dis, oh, ça, comme tout à coup, comme dans la Pentecôte, il va dire ça, c'est un ambassadeur, c'est un enfant de Dieu auquel je ne dois même pas m'approcher de sa maison. Voire même sa famille. Amen. Parce que pourquoi? Ces témoignages sont trop puissants pour moi. Parce qu'il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Amen. Parce que vous êtes avec moi. C'est pour ça qu'il a dit, vous aussi vous êtes la lumière. Vous aussi vous êtes la lumière du monde. Amen. Ça veut dire qu'il y a une puissance en nous. Ce qui a fait que le corps de Christ, l'Église de la francophonie, a perdu sa saveur. C'est à cause du manque du Saint-Esprit. C'est à cause de ça, tout simplement. Parce que dans l'acte des apôtres, on voit que c'est le Saint-Esprit qui poussait les apôtres à faire des actes. Là, s'il n'y a pas d'acte, c'est parce qu'il n'y a pas assez de recherche avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas assez de communion avec le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, il y a un moment où j'ai cherché réellement le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu cherches le Saint-Esprit, il te positionne non seulement dans la parole, mais dans ton appel, il commence déjà à te positionner dans le monde spirituel. Moi, je ne crois pas un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit qui est positionné dans le monde spirituel. Je ne crois pas. Je ne peux pas croire en ça. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il n'a pas fait de miracle tant qu'il n'a pas été revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même avant ça, l'Esprit même lui a conduit dans le désert. Il a été tenté. Sache, lorsqu'on passe dans le désert, c'est pour être tenté, mais c'est pour après ça aussi avoir cette couverture. Amen. Un nouveau manteau. Amen. Moi je dis toujours, Saint-Esprit, tu es mon styliste.
Yes. Je dis toujours Saint-Esprit, tu es mon styliste. Pourquoi? Parce que je cherche à chaque fois qu'il puisse me revêtir. Amen. C'est pour ça que c'est important de passer dans le désert. Amen. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas passer dans le désert. On n'aime pas le désert. On aime les bénédictions. S'il nous donne voiture, argent, amen. Alléluia. On bondit, on sort. Mais quand il parle de désert, oh, je ne peux pas ça. L'année dernière, je passais 3 fois dans le désert. 3 décès. Plus un divorce en cours. Amen. Je me plaignais. Je disais, Seigneur, mais pourquoi tout ceci? Pourquoi tout cela? Mais quand je vois, pour moi, à chaque fois, quand je sors la parole, des vies changent. Amen. Des vies changent. C'est pas des cas, des vies changent. Amen. Des vies changent. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je prie pour les autres et pour ma propre famille? Je vois ma mère dans le cercueil comme ça et je ne peux rien faire. Mais vous savez, parfois, il faut que le Seigneur nous enlève quelque chose. Amen. Quelque chose auquel on est trop accroché. Amen. Si c'est ton argent, je vais te dire aujourd'hui, oublie ton argent. Si c'est ta maison, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien, comme on dit, balayer, astiquer. La maison, devient, voilà, limite leur seule raison de vivre. Oublie ça. Oublie ça. Parce que tout comme l'apôtre a dit, c'est hier ou avant-hier, il disait, et si pendant que tu rentres, il y a le feu. Parfois le Seigneur nous éprouve. Parfois il nous éprouve. Et moi quand j'ai passé ce désert, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus envie de te servir. C'est trop dur. C'est trop dur d'être un serviteur de Dieu. C'est trop dur. J'ai dit, mais comment certains ils font? Ils sont inconscients, ils aiment la parole, ils aiment le micro. J'ai dit, mais Seigneur, moi, si je peux me m'éloigner de ce micro-là, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Parce que plus il me met dans les programmes, parce qu'on pense que c'est l'apôtre. C'est l'esprit qui agit à travers l'apôtre qui met les personnes dans les programmes. Amen. L'apôtre est un canal qui exécute ce que l'esprit dit de faire. Tout comme les apôtres, justement. Amen. Amen. Et je disais, le Seigneur, pourquoi j'ai accepté d'être pasteur? Pourquoi quand l'apôtre a dit, c'est bon mon frère, on t'accepte ici, pourquoi j'ai pas couru? Pourquoi je n'ai pas couru? Pourquoi je suis revenu ici? Je me suis dit, pourquoi je suis revenu ici? Parce que j'avais déjà fui à 3 reprises. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur tu m'as rattrapé? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Mais vous savez, lorsqu'on porte le nom du Seigneur, lorsqu'on est déjà choisi, on peut faire comme Jonas, on va se retrouver dans le poisson. On peut faire comme Jonas, se retrouver dans le poisson. Jusqu'à ce qu'on comprenne. On dit, Seigneur, oh qu'on a compris. Et là, il va parler pour que le poisson te recrache. Le poisson peut être une difficulté auquel tu passes. Le poisson peut être une vie financière, quelque chose de difficile, un désert. Parfois, ne voyons pas le désert aussi simplement pour un enseignement. Mais posons-nous la question, pour travailler avec le Saint-Esprit. Prenons l'habitude maintenant de travailler avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas ma désobéissance qui fait que je suis tombé dans le désert? Et si tel est le cas, Saint-Esprit, demande au Père pour que le poisson puisse me vomir. Car j'ai compris. J'ai compris mon erreur. Pardonne-moi, Saint-Esprit, je t'ai attristé. Pardonne-moi. Et demande au Père, toi qui sont tout, demande au Père de dire au poisson de me vomir. Amen. C'est ce qui fait que le niveau de l'Église a baissé. Le cœur est trop s'éloigné de la repentance. De la repentance. Amen. Et la Bible nous dit toujours dans Jean 15, 27, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans le monde qui ne savent pas encore qu'ils étaient avec le Père dès le commencement. Mais nous qui sommes assis là, remplis du Saint-Esprit. Amen.
ayant Jésus-Christ. C'est à nous de leur dire maintenant, mon frère, ma soeur. Tu me dis, tu me connais, non. Mon frère, ma soeur, j'ai dit. Amen. Rentre dans la maison de ton père, c'est l'heure. Rentre dans la bergerie, c'est l'heure. C'est à nous de les chercher maintenant. Là, enfant de Dieu, rempli de la parole, mais qui est assis sur une chaise. Ça. Voici ce que certains messages ont fait. Enfant de Dieu, rempli de la parole, mais restant sur une chaise. Amen. Ne démontrons pas la puissance du Saint-Esprit. Amen. On avance. J'ai dit, là on fait la théorie. Tout à l'heure, il va y avoir la pratique. Prépare-toi à la pratique. Amen. J'ai dit, prépare-toi à la pratique. Amen. Jean 16, 13. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais dans ce thème, il y a eu trois. Pour moi, je dis, il y a trois thèmes. Il y a trois thèmes dans un seul thème. Trois thèmes pour rappeler la résurrection, mais en même temps pour rappeler la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que le Père a préparé pour nous. Il a dit, j'ai un thème pour eux. Le Fils a dit, moi aussi j'ai un thème pour eux. Et le Saint-Esprit a dit, moi aussi j'ai un thème pour eux. Pourquoi? On a été créés à leur image. Amen. Donc ils ne pouvaient pas venir sans thème. Et je vais vous le lire. La première, je vais le lire. Je lis. Le Saint-Esprit est la puissance en action. En action. Pourquoi? Parce que je dis tout à l'heure, au commencement, il se mouvait déjà. Il est déjà en action. Amen. Là, tel un peuple qui porte son Non. Tu t'appelles comment? Parce que le Saint-Esprit, comme il dit, est une puissance en action. Et maintenant, si tu ne te sens toujours pas concerné, le dernier, l'Église que nous sommes, véritable, l'Église véritable née de la vie du Saint-Esprit, doit maintenant quoi? Prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de La terre. C'est pas ce qu'il a dit. Vous recevrez une puissance. On n'est pas en Galilée, on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas dans les contrées alentours, mais on est dans les extrémités de La la terre. terre. Amen. Je disais qu'on est dans les extrémités de la terre. Amen. Si nous écoutons ces paroles-là maintenant, c'est parce que le Père non seulement nous a choisis, mais nous a déjà, tout comme il avait dit à Jérémie, il nous a déjà positionnés. Il n'a pas attendu que Jérémie se demande c'est quoi son appel pour le positionner. Parce qu'il lui a dit avant que tu sois même une petite boule de sang. Je connaissais déjà, je t'avais déjà établi. Donc non seulement Jérémie portait déjà son nom, mais Jérémie était déjà positionné déjà. C'est ton histoire et mon histoire. Amen. La Bible va dire dans Corinthiens, les choses qui sont écrites, elles sont là pour notre instruction. Elles sont là pour nous servir d'exemple. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ton histoire et mon histoire. C'est la notice de notre vie. C'est ça. Amen. C'est pas le même Ikea, ça, non. C'est pas pour Ikea ou pour Conforama, non. C'est la notice pour nous, pour notre vie à nous. C'est pour nous. Et Jean 16, 13 nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de Vérité. ça revient, l'esprit de vérité. Il vous conduira comment? Dans tout encore la Vérité. car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Je fais une parenthèse sur ça. Il dit quoi? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. De ne pas l'attrister. Je dis bien de ne pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si on attriste, comment on saura certaines choses? Parce qu'il dit là, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc on le perd pas avec le Fils pour dire, tiens, tel fils, cet esprit là, il dit, ah, ok, cet esprit, il a dit quoi? Il m'a dit ça. Tu dois faire ça, 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 parce que si tu fais ça, c'est fini pour toi. C'est pour ça qu'il dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est aussi, on peut le considérer comme notre facteur aussi. Il est là pour nous apporter de bonnes nouvelles, mais comme aussi les mauvaises nouvelles aussi.
C'est possible que le Saint-Esprit peut te dire, tiens, ton enfant que tu aimes tant est malade, il va mourir. Ça va te faire plaisir. Mais tu vas te positionner maintenant. Et c'est important que tu l'aies reçu. Pour commencer maintenant à entrer dans le domaine spirituel, pour pouvoir faire valoir tes droits en tant qu'ambassadeur. Amen. Amen. Il dit, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? Sans prophète, il t'annonce les choses à venir. Laisse-moi te dire une chose, le Saint-Esprit est ton meilleur prophète. Amen. Amen. Je reprends. Le Saint-Esprit, il est ton meilleur prophète. Amen. Amen. Si un prophète, tu peux faire entièrement confiance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je dis bien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il t'annonce les choses à venir. Amen. Même un jeune, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire plus tard dans ta vie. Donne un exemple. Tu ne sais pas si tu vas être informaticien ou autre. Pour ça, tu n'es pas trop jeune si tu es là. Tu n'es pas trop jeune. C'est pas 11 ans, 10 ans, 9 ans. Tu n'es pas trop jeune. Pour le Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que le Père a voulu faire de moi dès même avant la fondation du monde. Amen. Et il te positionnera. Il te positionnera. Il y a des personnes ici qui font un travail auquel le Saint-Esprit sait de le faire comprendre. Ce n'est pas ton travail. Yes. Tu dois quitter ce travail-là. Amen. Tu dois te mettre à ton propre compte. Amen. Tu dois faire quelque chose d'autre. Amen. Et on ne se rend pas compte et on attriste le Saint-Esprit à cause de ça. Ça peut paraître étonnant, mais on attriste aussi le Saint-Esprit parce qu'il veut nous positionner. Parce que pourquoi? La Bible dit, hein, il vous annoncera les choses à venir. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il entend le Père dire, mais c'est pas ça que je voulais pour mon fils. Je voulais que mon fils soit un entrepreneur, mais qu'est-ce qu'il fait là? En plus, son chef est en train de maltraiter mon fils. Vous pensez que des fois le père est content? Lorsqu'il voit un de ses enfants qui travaille pour un employeur, et l'employeur est en train de lui mettre des bâtons dans les roues, en train de le maltraiter, en train de le négliger. Amen, amen, amen. Et en plus, en recevant pas, lorsque c'est des augmentations, 10, 20 euros d'augmentation, vous pensez un père qui est si riche veut que ça pour son enfant? Amen, amen. Non. Le Saint-Esprit en action. Là, il veut activer maintenant une vérité dans notre vie, pas une réalité, une vérité dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Nous faire comprendre maintenant. Fais attention tous ces jours-ci, dès maintenant, à ce que je vais te dire. Parce que là dépend de ta vie. Il y a des personnes alors que je parle. Vous êtes même en danger de mort. Vous êtes même en danger de mort. Car il y a un contrat spirituel sur votre vie. Yes. Dis-le encore, papa. Je dis, il y a des personnes, lorsque vous voyez une famille, la même famille vit les mêmes choses. Les mêmes choses. Même accident. Même chose. Dites-vous bien. C'est à ce moment-là qu'il faut être attentif. C'est à ce moment-là que Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour arrêter tous les mouvements sataniques qui étaient dans ma famille de génération en génération. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, je vous dis, est déjà en action. Pendant ces 3 jours, dès lors que ça a commencé, tu as commencé à écouter la parole. Il est en train de visiter tout ton arbre généalogique. Amen. Amen. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Que maintenant tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église, nous sommes conscients maintenant que le Saint-Esprit est devenu plus que notre carte vitale? Amen. Oui. Un chrétien n'a même pas besoin de carte vitale déjà. Le Saint-Esprit est notre passe. Amen. Tu n'as pas besoin de passe sanitaire. Le Saint-Esprit est ton passe. Et te passe. Amen. Il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tu aurais pu aimer entendre ce que le Père pense de toi? Amen. Tu aurais pu aimer entendre ça? Ce que le Père pense de toi? Ce qu'il veut faire de toi? Ce qu'il a décidé pour toi? Alléluia. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Et vous nous annoncera les choses à venir. Amen. Oh, je bénis la Pentecôte. Amen. Je bénis cette Pentecôte-là. Je bénis cette Pentecôte-là.
Pentecôte. Amen. Parce que ce n'est pas une Pentecôte comme tous les autres Pentecôtes. Où on fait que parler, oui, les disciples étaient en transe, ils ont prié. Non. La seule Pentecôte où le Saint-Esprit est en train de te faire comprendre. Désormais, toi et moi, on doit faire un. Amen. Toi et moi, on doit faire un. Amen. Parce qu'on compte sur Jésus-Christ et le Père. Si eux, ils font un, maintenant sur cette terre, toi et moi, on doit faire un. Amen. On doit faire un. Je suis ta tête pensante, mais c'est toi qui agis. Amen. J'ai dit, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre par là. Je suis la tête pensante, mais c'est toi qui agis. Amen. En d'autres termes, je me cache, on te montre. Mais je sais que c'est moi et toi qui travaille. Amen. 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 En gros, c'est toi, je laisse à toi la place pour qu'on puisse t'honorer. Mais je sais que c'est moi qui suis derrière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut faire un avec nous. Est-ce qu'on va refuser ça? Est-ce qu'on va refuser ça? L'important d'avoir le Saint-Esprit, la maladie ne peut pas résister. Les démons ne peuvent pas résister lorsque le Saint-Esprit est là. Parce qu'ils savent très bien que celui qui se mouvait déjà, c'était déjà le premier défaite. La défaite n'a pas eu lieu simplement à la croix. Oh, l'église. La défaite n'a pas eu lieu simplement à la croix. Il y avait déjà une première défaite dès la fondation du monde. Parce que la tour de contrôle a opéré, il a dit, Père, non, on va changer ça. Comment cela se fait-il? Hein? Tu as créé les cieux et la terre. Et les ténèbres, ils prennent l'espace comme ça. Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie le Fils. Quand tu ne peux pas, tu as autre chose à faire. Moi aussi, j'ai déjà travaillé. On envoie Jésus. Verset 3, Genèse 1, il dit que la lumière soit. En d'autres termes, le Père dit Jésus. C'est à ton tour. Amen. À toi de travailler. À toi de travailler. Amen. Le premier de toute la création, tout cela va porter ton nom. Viens. Viens. Viens Jésus. Et Jésus est arrivé. Et vous savez, il n'y a pas de hasard. Il fallait que ça se fasse au 3e verset. Parce qu'il était ressuscité le 3e jour. Amen. Il n'y a pas de hasard. Tout comme il y a eu 3 terres. Tout ça est en train de s'emboîter. Pour en 3 vies demeure la résurrection. La vie. L'esprit de vérité. Le consolateur. Non. Est-ce que tu prends conscience que maintenant, c'est plus la même vie que tu dois avoir? Amen. Est-ce que l'Église prend conscience Amen. que c'est plus la même vie qu'on doit avoir? Amen. Une vie remplie de puissance. Amen. Une vie remplie d'autorité. Amen. Une vie remplie de force. Amen. Une vie remplie d'amour. Amen. Une vie remplie de sagesse. Amen. C'est ça notre vie maintenant. Amen. C'est ça notre vie maintenant. Désormais, la haine, les querelles, les disputes, ça doit être terminé dans l'Église. J'ai dit c'est fini maintenant. C'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Allons dans Acte 10, 38. Oui, nous tuer, oui, raison. On a tué. Acte 10, verset 38. Amen. La Bible nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous quoi? L'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Voilà pourquoi, un jour que le Seigneur passe, une femme qui perdait du sang depuis 12 ans s'approche de Jésus et touche simplement sa robe. Simplement sa robe. C'est pour ça Jésus, parmi tous les disciples, non, notre Dieu est trop sage, trop fort. C'est pour ça qu'il a choisi un docteur. C'est pour ça qu'il a choisi un docteur, un Luc, pour confirmer que certaines guérisons ne peuvent pas se faire comme ça. Pas un docteur de la parole, mais un docteur. Parce qu'un docteur de la parole est mieux qu'un docteur physique, oui. Mais il fallait qu'il choisisse surtout un docteur, un médecin, un vrai, un médecin qui exerce. Pourquoi? Parce que c'était pour notifier, pour confirmer que certaines maladies ne peuvent pas se guérir comme ça. Parce qu'il y a des maladies
qui se guérissent de façon naturelle, mais il y a des maladies qui se guérissent de façon surnaturelle. Amen. Et toute maladie qui se guérit de façon surnaturelle se fait avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne faisait pas du mal, il faisait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Voilà, nous précise ça. Sous l'empire du diable. C'est-à-dire toute guérison qui était opérée, perte de sang, paralytique, toutes ces choses-là, ce n'était pas des guérisons. Ce n'était pas des guérisons naturelles. Ces maladies que les personnes avaient, c'était provoqué par l'empire du diable. C'était provoqué par Satan lui-même. C'est pour ça qu'il a dit au paralytique, veux-tu être guéri? En d'autres termes, veux-tu être délivré de ce démon qui t'a paralysé? Parfois on veut cogiter. Ah mais Seigneur, tu sais, ça fait... Veux-tu être guéri? La question t'est posée maintenant. Oui. Veux-tu être guéri? Amen. Comme si l'apôtre Clan. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir une bonne santé financière? Veux-tu avoir une bonne santé pour ton âme? Veux-tu avoir une bonne santé pour ta famille? Veux-tu être guéri? Amen. Alors ton cancer disparaît maintenant. Pourquoi je dis ton cancer? Parce que jusqu'à maintenant, tu t'étais focalisé que sur le cancer. À un point, c'était devenu ton meilleur ami. À un point, tu disais ma maladie, mon cancer. C'est pour ça que je disais, mais pourquoi ma soeur, ma grande soeur, qui est à la fois ma tante, parce que c'est ma grand-mère, comme je disais à chaque fois qu'il me levait, dit ma maladie. Il dit non, c'est la maladie. On n'a pas été créé avec une maladie. Non. Non. Ce n'est pas notre maladie. Ce n'est pas notre maladie. Il ne faut pas écouter l'esprit du mensonge. Satan est un menteur. C'est un menteur, il restera menteur, il finira menteur. Mais nous avons l'esprit de vérité. Alléluia. Nous avons l'esprit de vérité. Et qu'on parle de l'esprit de vérité, on parle le langage aussi de l'esprit de vérité. On pense esprit de vérité. On vit esprit de vérité. On mange esprit de vérité. On se réjouit esprit de vérité. On danse esprit de vérité. On glorifie esprit de vérité. On vit esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Notre langage change maintenant. Le langage change. C'est pour ça pendant que nous sommes là, les lampes de feu sont en train de se poser. Est-ce que tu le vois dans l'esprit? Que les lampes de feu sont sous toi en ce moment. Est-ce que tu vois que les lampes de feu sont là? Certes, prodigue en train de parler, mais les lampes de feu, moi je vois de l'esprit en train de se poser sur vous. Je vois des lampes de feu qui sont en train de remplir la salle. L'esprit de vérité ne peut pas te mentir. Il ne va pas te dire de t'épuiser, de venir pendant 3 jours ici sans rien te donner. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'esprit de vérité ne va pas te conduire pendant 3 jours à finir en panne pour que ta vie ne change pas. C'est faux. Si tu entends ça dans ton esprit, c'est un esprit de mensonge. Chasse-le. 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 Je lui dégage. Sors de ma vie. Alléluia. L'esprit de Dieu va nous faire finir en panne pour ne rien nous donner en retour. Non. On sert un bon Dieu. On sert un bon Dieu. On ne sert pas un abord. On sert un bon Dieu. On ne sert pas un abord. Je le répète, on ne sert pas un abord. L'homme va te faire travailler et ne rien te donner. Mais Dieu, la Bible dit tout ouvrier mérite salaire. C'est pour ça. Tu penses que tu es juste assis, non. Tu es en train de travailler pour ton âme. Tu es en train de travailler pour ton futur. Tu es en train de travailler pour ta famille. Tu es en train de travailler pour tes collègues. Tu es en train de travailler pour tes enfants. Tu es en train de travailler pour ton église. Oh Seigneur, il est en train de t'aiguiser pour que tu sois une épée à double tranchant. Alléluia. 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 Tout à l'heure, je me suis absenté, je suis allé dans la voiture, je dis Seigneur, ma prière c'est que ton peuple soit maintenant plus tranquille.
tranchant d'une épée à double tranchant. Que ton peuple, lorsqu'il parle maintenant, les choses changent. Que ton peuple, lorsqu'il change, que ton peuple, lorsqu'il prie maintenant, que même en gouvernement, ça résonne. Alléluia. C'était ma prière. C'était ma prière. C'était ma prière. On n'a pas besoin de temps de médecin. On n'a pas besoin de médecin. On dit simplement dire, maladie, dégage. Maladie, dégage. Démon, dégage. Alléluia. 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 Oh, le Saint-Esprit me dit, vous n'êtes pas venus pour rien. Vous n'êtes pas venus pour rien. Vous n'êtes pas venus pour rien. Je dépose des choses. Et pas une petite chose. Des choses que ton œil n'a pas encore vues. Que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Mais que le monde va voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous continuons. Gloire au Seigneur. Ah, Jésus. Jésus. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était ma deuxième prière aussi dans la voiture. Que tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, que maintenant, qu'ils reçoivent maintenant l'onction du Saint-Esprit de force. Afin que partout ils aillent, tout comme Jésus-Christ de lieu en lieu, qu'ils puissent voir le bien, qu'ils puissent voir les guérisons, qu'ils puissent voir les choses qui changent. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est en train de déclencher quelque chose, je suis pas responsable. Alléluia. Jean 10, au verset 44. Je lis comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit. Voilà pourquoi je dois confirmer pourquoi vous n'êtes pas là au hasard. Je reprends, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient la parole. Tu es là d'écouter pendant 3 jours. Ne pense pas que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Alléluia. Tu es là pendant 3 jours. Même si tu as fait 1 jour, même si tu es venu aujourd'hui, avec le fait d'écouter, le Saint-Esprit descend et visite ta vie. Il visite notre âme, il visite notre cœur, il visite nos pensées. Il est en train de changer quelque chose. Alléluia. Il dit comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tu fais bien d'écouter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est ce que Paul disait. Je n'ai pas connu autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Tous les fidèles, verset 45, circoncis, qui étaient avec Pierre, furent étonnés. Ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Peuple de Dieu, Église. Le temps arrive où toi et moi, on va parler dans la famille, on va parler au travail, on va parler au métro, même si on parle à une personne. Mais tous ceux qui écoutent, le Saint-Esprit va descendre sur eux. On va se dire, mais merci ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a juste entendu le frère en train de parler de la parole, ou la soeur en train de parler de la parole, et on voit le wagon s'arrête, le Saint-Esprit prend tout le wagon. Es-tu prêt à vivre ça? Amen. Es-tu prêt à vivre ça? Amen. C'est ce que le Saint-Esprit demande. Es-tu prêt à vivre ceci? Amen. Es-tu prêt à vivre l'acte des apôtres? Amen. Il dit tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est-à-dire ceux qui n'avaient même pas reçu Christ encore. Oui, c'est-à-dire ceux qui n'avaient même pas encore reçu Christ. Mais le fait d'entendre la parole, ils étaient étrangers à tout cela. Mais le Saint-Esprit descendait sur eux. Amen. C'est ce processus de puissance que le Saint-Esprit veut déclencher dans ta vie, dans ma vie, veut déclencher dans l'église, veut déclencher en nous. Amen. Amen. Sommes-nous prêts?
reçois. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alléluia. Ils n'étaient pas encore baptisés, mais ils avaient déjà reçu le baptême. Je reprends. Pourtant, Paul nous avait bien précisé dans ses enseignements, l'eau du baptême est importante pour pouvoir passer pour la repentance. Mais un païen, sans qui connaît le pardon, ça se trouve parmi les païens, là, il y avait un qui était encore rancunier. Ça se trouve parmi ces païens, il y avait un qui était peut-être querelleux ou sorcier. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Mais voyons comment le Père est bon. Pour dire la puissance de la prière de Jésus, lorsqu'il a dit, mais moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre conso. La prière de Jésus était même pour les païens aussi. On s'est approprié la parole pour nous, mais c'était aussi pour les païens. Parce qu'il va dire, mais est-ce qu'on peut même refuser aussi l'eau du baptême à ceux aussi qui sont comme nous en fait? Verset 48 va dire, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il leur pria de rester quelques jours auprès d'eux. Attends-toi, il y a des gens qui ne vont pas lâcher. Amen. Amen. Attends-toi qu'il y a des personnes qui ne vont pas te lâcher. Amen. Il va y avoir des personnes qui vont être comme des sangsues pour toi. C'est ce qui est arrivé à Jésus, hein, avec la femme samaritaine. Oui. Ils ont dit à la femme samaritaine, maintenant on n'a plus besoin de toi, les ingrats, quand même. Parce que maintenant, on a entendu cet homme, on n'a plus besoin de toi, efface-toi. Mais reste avec nous, toi, Jésus. Reste avec nous. Ça va être ton histoire. Ça va être mon histoire. Ça va être notre histoire. Es-tu prêt, Église? Église. Oh, on ne sait pas ce qu'on a déclenché, je pense. On ne sait pas ce qu'on a déclenché là. Les 3 jours, je ne pense pas qu'on est conscient de ce qu'on a déclenché. Je parle, je donne un témoignage. Et je parle sous le contrôle du frère Rudy. Nous étions là, de notre église. Et avant ça, le mercredi, je ne pouvais pas assister. Écoutez ce témoignage. Le mercredi soir, il n'y avait rien de prière. Je ne pouvais pas assister parce que je travaillais le soir. Alors j'ai commencé à dire Saint-Esprit, moi je veux te connaître, je veux que ma vie change. Je commence à prier, faire prier. Et pour vous dire que Dieu n'est pas un soliste. Tout de suite, il m'a fait penser au frère Rudy. Il est là, il est témoin. Alors on a commencé à faire des veillées de prière à deux. Rudy et moi. Et lorsqu'on a commencé le premier jour, on a été punis. 4 h du matin. Et je sortais du travail, je finissais à 23h minuit. Je sortais du travail, j'allais le récupérer chez lui. Excuse-moi de ton adresse à joie. J'allais le récupérer, on allait à l'église pour prier. Pour avoir le Saint-Esprit, frères et sœurs, il faut payer un prix. Ça ne vient pas comme ça. L'onction de la parole ne s'active pas comme ça. La puissance ne s'active pas comme ça. Si tu ne payes pas une tu n'as pas d'esprit chez toi. C'est pas vers ça ici, oui. Oui. Si tu ne payes pas tu n'as pas d'électricité chez toi, c'est pareil. Si tu ne payes pas le prix pour avoir le Saint-Esprit, il ne peut pas descendre comme ça. Même lorsqu'on est là, si on n'est pas attentif à la parole, si on n'est pas attentif, c'est un prix aussi. Si on murmure, on n'est pas attentif, il ne descendra pas dans ta vie. Il ne descendra pas. Je le dis, il ne descendra pas. Et le frère dit, on était là, on priait. Et je le dis maintenant, on était humiliés, maltraités, mal présentés là où on était. Mais on était choisis de Dieu. Amen. On était choisis de Dieu. Amen. Alors on a commencé, lui et moi, l'Esprit de Dieu a commencé à nous aiguiser dans la parole. Amen. À nous aiguiser. Rien qu'en faisant d'éveiller. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais un verset, je le prêchais à lui. Il avait un verset et me prêchait à moi. Et on a commencé à s'aiguiser. Comme ça. Amen. Et un jour,
Il y a un jour Dieu déclenche dans la vie d'une personne. Amen. Un jour. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vérité. On a vu la cavalerie céleste dans l'église. J'ai vu des chevaux passer. Et quand le temps que je me retourne, le feu où il était face contre terre, comme dans l'Ancien Testament, il était tombé face contre terre. Et j'ai entendu, à genoux serviteur. Je suis tombé, j'ai plus de force. Et on a vu dans le monde de l'esprit, mais quelque chose, mais ineffable. Ineffable. Qu'on le croit ou non, on l'a vu. C'est toi qui l'as vu. Et je peux vous dire encore, et un autre jour, on avait un autre jour, on a vu des anges qui nous regardaient. C'était une salle environ de 200 personnes. On a vu une succession de yeux qui nous regardaient. Ce n'est pas une blague. Le monde spirituel existe réellement. Amen, amen. Le Saint-Esprit existe réellement. Amen, en vérité. Malheureusement pour certains frères, on a voulu les inviter. On a dit bon, on fait des réunions du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on avait appelé ça. On fait des réunions du Saint-Esprit. On a l'école du Saint-Esprit. Mais on ne sait pas avec quel master on va sortir, venez nous rejoindre. Les fois nous ont méprisés. Ils n'ont rien reçu. Ils ont stagné. À un point un jour, voilà que le Saint-Esprit maintenant il fait son propre programme. Alléluia. Parce que lorsque tu es oublié comme David, on t'est rabaissé comme David, tu es oublié. Alléluia. Dieu crée un jour. Amen. Il crée un jour. Il a créé un jour. Amen. Les Eliab, tout ce qu'on voyait beau et fort, arrivé au programme pour prier, ça ne sort pas. Il n'y a pas de puissance. Mais lorsque lui et moi nous sommes passés, alléluia, comme on était dans la promotion du Saint-Esprit, comme on était à l'école du Saint-Esprit, alors la parole est sortie avec puissance. Amen. À un point pendant les réunions de prière, il ne voulait plus passer. À un point pendant les réunions de prière, je pense que leurs jambes tremblaient. Je pense qu'il y avait l'esprit du canard maintenant. Ouais. C'est pour ça que lorsqu'on a animé du Saint-Esprit, on peut te maltraiter, mais un jour le Saint-Esprit va dire stop. Alléluia, en vérité. Stop, aujourd'hui là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Lorsque David est arrivé, qui l'a rencontré encore? Son frère. Ah, c'est pour la guerre que tu es venu. Ah, je connais la malice dans ton cœur. Nanana, ceci, cela. David s'est même pas occupé de lui. Parfois, laissons parler les gens. Amen. Laisse les gens parler. Amen. Mais suis le Saint-Esprit. Amen. Laisse les gens parler. Amen. Mais suis le Saint-Esprit. Amen. Et malheureusement pour ces frères, ils ont raté l'occasion de connaître deux frères de notre dimension. Église, ne laissons pas ces chances-là passer. Amen. Cette grâce-là passer. Nous sommes l'un et l'autre très importants. Amen. Parce que nous formons un corps. Amen. Nous formons un corps. Amen. J'ai dit nous formons un corps. Amen. La Bible dit nous sommes, ne savez-vous pas que vous êtes un acte de votre corps et le temple du Saint-Esprit. Je vais pas avoir quelques personnes avec moi. On va faire une image maintenant. On va montrer un exemple. Viens mon frère, viens, venez. Oui toi, viens, n'aie pas peur. Reçois une bénédiction. Venez comme il a dit. Venez, n'ayez pas peur. Ceux qui sont devant, venez. Une maison. Il nous manque des personnes. Myriam, viens, c'est puni. Cécilia aussi. Il ne fallait pas rigoler. Merci mon frère. Non, c'est pas puni mon frère. Je fais un exemple, je montre une image. Vous voyez une maison. Il dit, ne savez-vous pas quoi on est le corps, hein? Que le corps est le corps du Saint-Esprit. Ça va? Ça va. Une maison, s'il y a une tuile ou une tôle ou ce papier, c'est une maison inachevée. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une maison inachevée. Alors, entrons dans le monde spirituel maintenant. Si Myriam n'est pas là, si mon frère Emmanuel n'est pas là, si ma soeur Clémence n'est pas là, si ma soeur Cécilia n'est pas là, si ma soeur Corinne n'est pas là, mon frère, c'est quoi ton nom? Excuse-moi. Anderson, si mon frère Anderson n'est pas là, je suis tout seul, je suis inachevé. Le temple du Saint-Esprit est inachevé. Donc, lorsqu'il va avoir de la grêle, lorsqu'il va avoir de la pluie, lorsqu'on va jeter des cailloux dans ma maison, on va jeter, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
la maison va être salie. Elle va être dévastée. Voilà comment le corps de Christ maintenant est dévasté. C'est parce que, au lieu d'être comme ça, de former le toit, ou de former les murs, formez les murs avec moi, ou de former les murs. C'est en nous, c'est comme ça que Christ nous voit. C'est comme ça que pas trop serré quand même. Oui. Vous voyez, là, nous sommes l'ennemi. Les chaînes là ne peuvent pas être brisées. Pourquoi? Parce qu'il y a les chaînes d'amour qui sont là. Il y a la chaîne de joie qui est là. Galates 5:22, ça vous dit quelque chose? C'est pour ça que nous parlons du fruit de l'esprit. Voyons le Saint-Esprit comme semblable comme une orange, pour imaginer la chose. Au complément, si tu veux le compliquer, au mandarin. Lorsque on épluche l'orange, on va découvrir quoi? Il y a des tranches. Amen. On va découvrir qu'il y a des tranches. Et avec le Saint-Esprit, il nous dit quoi? Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Il ne dit pas les fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. C'est-à-dire dans le Saint-Esprit, voilà l'amour, voilà la paix, voilà la joie, voilà la foi, voilà la douceur, voilà la maîtrise de soi. Si ce n'est pas là, on n'est pas complet, le Saint-Esprit n'est pas complet. Ça ne va pas maîtrise de soi. C'est pour faire tout ce que je veux faire. Il en manque, il en manque. Comme ça. Il manque, c'est vrai, il y a 9. Amen. Reçois alors. Vous voyez, ça veut dire que le Saint-Esprit, s'il manque un élément là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce que l'Église devrait comprendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. S'il manque l'amour, s'il manque la paix, s'il manque la joie, ou un des autres, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de puissance. C'est-à-dire quoi? L'ennemi, voilà comment il dévaste l'Église. Voilà comment il arrête une œuvre. Parce que la première chose que l'esprit, que les démons vont vérifier, est-ce que toutes les tranches sont là? Amen. Amen. Est-ce que toutes les tranches sont là? S'il voit qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, il dit, ah, c'est bon, on peut entrer. C'est pour ça que l'ennemi, des fois, il rentre, il écoute la parole comme nous. Et au fur et à mesure, il commence à travailler dans les plus faibles. Jusqu'à ce qu'il monte au serviteur. Pourquoi? Parce que les tranches, il manque une tranche ou deux tranches. C'est à nous maintenant de travailler là-dessus pour que les tranches ne manquent pas. Pourquoi je vous dis ça? Tout ce que je dis, c'est l'esprit de vie. Je ne vais pas vous mentir, j'étais très touché. Parce que c'était la fête des mères. J'étais très touché. Parce que j'ai perdu celle qui me servait de maman. Mais l'esprit de joie, elle était là, elle m'a regardé, vrai ou faux. Elle m'a dit, souris. L'esprit de Dieu m'a dit, c'est ça l'église, tu comprends? Et tu vas faire la démonstration. Comment je travaille. Et ma puissance, c'est ça. C'est quand toutes les tranches sont là. L'image que vous venez de voir là, c'est prophétique. L'Esprit est en train de nous montrer une image de comment l'Église, il veut voir l'Église. C'est comme ça que Christ a laissé l'Église. Je répète, c'est comme ça que Christ avait laissé l'Église. Elle s'ajoute aussi à la tranche. Elle a compris. Amen. Voilà pourquoi il est dit de recevoir le royaume comme un enfant. Amen. Vous pensez que tout ça, c'est le fruit de hasard? Non. Même l'Esprit de Dieu envoie l'enfant, cette belle petite, qui va être une future, et je le déclare sur sa vie, une femme d'affaires, entrepreneur, née, mais impactant sa vie. C'est le 9e fruit. Elle a complété le 9e. Voilà. Merci mon frère. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on va dire je bâtirai mon église. Et quand on sait que c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu, voilà comme ça il veut voir l'église. Voilà comme ça il veut voir l'église. Quand l'église est comme ça, l'église est puissante. Amen. Les portes de l'enfer maintenant tremblent. Amen. Mais s'il n'y a pas ça, si tu coupes l'orange en deux, tu ne verras pas les tranches. Amen. Si tu coupes l'orange en deux, tu ne vois pas les tranches. Tu l'as retranché. Tu l'as retranché.
Ne retranchons pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. Ne retranchons pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, délivre-toi maintenant. Amen. Si tu as une jalousie quelconque, dis jalousie, envoie. Amen. Mon corps, ça fait partie du temple du Saint-Esprit. Je dois former le toit ou les murs. Amen. Voilà comment le Seigneur veut voir l'église maintenant. Amen. Vous n'êtes pas compris en train de faire tout un programme pour juste nous expliquer ça. Mais pourquoi? Ça a l'air petit, mais tellement important dans le domaine spirituel. Amen. Donc ne retranchons pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Merci. Alléluia. Allons-y avec moi rapidement dans Acte 5 pour prendre un dernier exemple. Après, nous allons amorcer la descente. Ça va en train de faire un bon vol là. Dieu qui avance. Amen. Alléluia. Je lis la parole. Mais un homme. Acte 5. Acte 5. Amen, vous y êtes? Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Amen. Amen. Vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Si, Église, tu veux vivre la puissance du Saint-Esprit, vérifie qui remplit ton cœur. Vérifie qu'il y a l'Esprit qui remplit ton cœur. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Parce que Pierre avait déjà vu ça dans la vie de Judas. C'est pour ça qu'il a dit encore, ça se répète encore, mais Ananias, tu n'as pas entendu ce qu'on avait dit à propos de Judas pour refaire la même chose. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Ananias croyait qu'il avait menti aux apôtres. Or que ce n'était pas les apôtres qui faisaient l'œuvre. Ce n'était pas pour les apôtres. C'était pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pierre va lui dire, mais au point que tu montes au Saint-Esprit. Ne retournons pas la partie du chant que le Seigneur nous demande. Parfois, ça va être le temps que le Seigneur nous demande. Ça va être peut-être une vie de prière plus poussée qui nous demande comme chant. Ça va être peut-être aussi quelques offrandes ou quelques sacrifices encore en plus. Tout ça, ça fait partie de notre chant. Amen. Qu'on le retient, on ne ment pas à l'apôtre, ni aux frères et sœurs. On ment au Saint-Esprit. Là, pour Ananias, c'était concernant une propriété qu'ils avaient vendue. Mais là, il y a d'autres chants aussi. Moi en premier, peut-être aussi, assurément, que j'ai vendu et j'ai gardé le gain. Peut-être le temps. Peut-être je suis en train de voler cet esprit son temps. Peut-être, parmi nous, peut-être aussi, c'est aussi au niveau des finances ou autres. Amen, amen. Mais demandons pardon, Seigneur, du Saint-Esprit, pardon. Saint-Esprit, pardon. Sache une chose, que le Seigneur nous appelle au ministère. Il t'appelle pour chanter, il t'appelle pour jouer au piano, peu importe. Et tu ne veux pas le faire. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Tu es en train de désobéir au Saint-Esprit. Pas à l'homme de Dieu, mais au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es en train de retenir la partie du chant qu'il t'a donné. Ce n'est pas pour rien la parabole du denier. Ça veut dire, à l'heure qu'il est, peut-être il y a des deniers que le seul talent, la parole des talents, peut-être il y a des talents qu'on est en train de cacher, on est en train d'enterrer. Et le Seigneur t'a dit, non, les talents que je t'ai donnés,
Tu fais quoi avec? Tu es en train de me mentir. En montant à l'église, en disant non, bon, ben, non, je sais rien faire, ou non, ben, je suis tellement occupé. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. C'était grave pour Ananias. Vous savez qu'il en est mort. Je ne suis pas obligé de lire tout le. Mais vous connaissez l'histoire, il est mort. Parfois, on voit des personnes, leur vie spirituelle est séchée. Posez-vous la question pourquoi. Avant de dire qu'il est attaqué, demande-lui, frère, soeur, en toute honnêteté, t'as pas mangé, t'as pas gardé un petit gain là? T'as pas gardé un petit gain? Si tu dis non, il est sincère, ok, passons à l'étape suivante. Parfois, il faut faire vraiment un scanner pour voir réellement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le Saint-Esprit. Parce que parfois on est en train de mentir ou l'attrister et on croit que non, on n'a rien fait. Or on est coupable. Ananias était coupable. Il fallait partager les gains. Que l'esprit d'Ananias soit bafoué ici. Au nom de Jésus. Avec Saphira, sa femme. Les deux là, aucun d'eux n'a plus de se reprendre en disant non, non. Et on fait fort quand même, non. Il faut remettre l'argent. Non. Deux complices. Pareil. Lorsque tu connais l'histoire sur un frère ou une soeur, parle de ça, et que tu connais sa vie et tu es en train de critiquer, de maltraiter dans le secret, sache une chose, tu n'es pas différent d'Ananias et Saphira. Amen. Et sache une chose, que ta vie spirituelle aussi va sécher. Parce qu'il ou elle fait partie aussi du fruit de l'esprit. Peut-être toi tu peux avoir la paix, mais elle a la joie. Ou lui il a l'amour. Mais comme la petite tu l'as retranché. Pourquoi? Parce que tu connais sur lui une chose. Et quand tu le vois avec lui, continue. Est-ce que tu connais sa vie? La famille? Non. Son fils là? Non. Tu n'es pas différent d'Ananias et Saphira. En vérité. Laisse Christ bâtir l'église avec le fruit de l'esprit comme il est en train de le faire. Amen. Ton frère a fauté, couvre-le. Couvre-le. Ta soeur a fauté, couvre-le. N'utilise pas réseaux sociaux ou autres, ou ton téléphone. Pas parce que le fruit c'est gratuit, pour tout le temps embêter les gens avec des histoires. Raccroche un peu le téléphone. Laisse-le tranquille. Pas parce que c'est fruit, tout est gratuit, on peut tout faire. Non. D'ailleurs, tu n'es pas gratuit, tu le payes. Mais tu ne le payes pas pour avoir des bêtises. Tu le payes pour édifier et perfectionner. Tu le payes parce que tu dois encourager. Tu le payes parce que tu dois prononcer une parole pour que ton frère ou ta soeur, même un membre de ta famille, puisse aller à un autre niveau, puisse aller à l'autre bord. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Prenons notre téléphone pour prier les uns pour les autres. Amen. Prenons notre téléphone pour nous encourager, nous édifier, pour combattre le monde satanique. Vous ne voyez pas qu'ils ont déjà trop de place? Ils ont déjà pris trop de place. Et tellement qu'ils ont pris de place, ils s'installent à l'église. C'est ça. Ils s'installent à l'église, costume, cravate, et ils écoutent la parole en même temps que toi. Et les démons, quand ils sont, ils disent, ah, on écoute le message là. Ouais, le gars, il prêche bien. Mais... Ils ne savaient même pas que j'étais là. Ils ne savaient même pas que j'étais là. Un point, je perturbais la salle dans le monde spirituel, ils ne savaient même pas. Parfois, on voit une distraction quelque part. Parfois, on voit des choses quelque part. Dites-vous bien, l'esprit n'est pas dans le désordre. Parce qu'il est très sensible. Amen. Donc, quand il y a le désordre quelque part, il faut que c'est une manifestation de la puissance des ténèbres qu'il faut arrêter tout de suite. Parce que si tu le laisses dans l'église, il va venir dans ta famille. Ne pense pas que l'église c'est pas important et que ta maison est sauvée. Ne va pas dire comme Josué. Ah, moi, ma maison, nous sommes encore l'éternel, hein? On est bien. Non. L'église est plus importante que notre maison. Amen. Amen. Oui. Parce que dans l'église, il y a tout. Il y a tout. Il y a les ministères. Il y a la diversité de dons. Il y a la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le sang. Amen. Nous sommes l'épouse
Mais chez toi, tu n'es qu'un membre. Qu'un membre du corps. Tu es juste l'orteil. Tu es juste le pouce. Mais tu n'es pas tout le corps. Amen. 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 C'est comme certains serviteurs se vont prêcher, on croit que c'est le Saint-Esprit lui-même. Ou tellement ils prêchent, on pense que pourtant dans le milieu médical, le médecin généraliste ne peut pas tout solutionner. Mais on a certains serviteurs, ils sont à la fois ORL, opticiens, ils sont neurologues, ils sont tout à la fois. Non, non, diversité de dons. Amen. Diversité de dons. On n'a pas tous les dons. Mais tout comme on a vu l'exemple tout à l'heure, le don de celui-là dépend du don de l'autre. Et j'en ai besoin. Et j'en ai besoin. Amen. 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 C'est ça le Saint-Esprit en action. C'est ça. Quand le Saint-Esprit en action, ça veut dire que ses fruits sont là, les tranches sont là, du moins. Et ça veut dire qu'il y a surtout l'unité. Quand il y a division, il n'y a pas de puissance. C'est pour ça que Jésus avait dit un royaume ne peut se diviser elle-même. C'est pour ça qu'il faut combattre tout esprit qui combat avec vous. Si c'est en bas, non. Il faut combattre tout esprit qui combat V. Amen. Amen. Dites-vous bien. Si cette salle ferme, qu'est-ce qu'on va mettre là? Chicha? Grec? Il n'y a pas assez de choses comme ça pour nous faire grossir. McDonald's, tout ça, toutes ces choses-là ne font pas assez grossir. Et après, ils vont te dire, pour bien bouger plus. Eux-mêmes te tentent avec ça. Vous voyez le monde, eux-mêmes te tentent. Après, ils te disent, on fait bouger plus. Parce que voilà, vous avez ta visité. Oui, c'est pour ça que le monde, il ne faut pas faire confiance au monde. Parce qu'ils vont te faire peut-être dire, bouge plus. Bouge plus. Mange 5 fruits et légumes par jour. Amen, amen, amen. Mais pendant qu'ils te disent ça, ils ne te donnent pas les 5 fruits et légumes. Hein? Ils ne te donnent pas les 5 fruits et légumes. Et en plus, tu les payes plus cher que les 5 fruits et légumes. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est pour ça que Jésus a dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Il ne faut pas aimer ça. Amen. Amen. Il ne faut pas aimer ça. Le Saint-Esprit est en action. Amen. Oh, j'aime ça. Le Saint-Esprit est en action. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Là, je vais atterrir dans Ézéchiel et après, on va se lever, on va prier. Amen. La soeur, elle a dit un bon amen. Amen. J'aime trop ces amens à elle. Il y en a, on va dire, ah, ton amen m'embête, mais toi, ton amen me fait du bien. Amen. Amen. Dans Ézéchiel 1, au verset 20. Tu veux jouir de la puissance de cet esprit? Ne fais pas ce que tu veux. Ne fais pas ce que tu veux. Ni ce que tu penses qui est bon. Non. Non. C'est pour ça que certains d'entre nous, on ne peut pas vivre avec le Saint-Esprit. Parce qu'on est complice avec la chair. Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Et parfois, on est le complice de la chair. On aide la chair à s'opposer à l'esprit. Oui, je m'inclus aussi dedans. Ézéchiel 1, au verset 20. La Bible nous dit ceci. Là, c'était Ézéchiel qui parlait d'une vision qu'il avait vue. Je vais remonter même au verset 19. Amen. La Bible dit ceci. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait. Jésus. Ils allaient où l'esprit les poussait. Que ce soit que le Saint-Esprit qui t'appelle, arrête-toi.
Combien de fois tu as déjà essayé du soleil avec toi, le soleil? Amen, je plaisante. Et la Bible nous dit, et les roues s'élevaient avec eux quand l'esprit des animaux était dans les roues. Je ne sais pas quel esprit qu'on a envoyé dans ta famille qui fait que maintenant c'est cet esprit-là qui dirige ta famille. Aujourd'hui on me stoppe. Aujourd'hui on me stoppe. Pourquoi je dis ça? Il y a des familles, et je le sais, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les guide. C'est un esprit qu'on a envoyé, et c'est cet esprit-là qui guide toute la famille. Quand vous voyez mère en fille divorce comme ça, vous pensez que c'est normal? C'est un esprit de divorce qu'on a envoyé dans la famille. Qui fait que le mère en fille, ça ne va pas. Ou bien l'homme ne reste pas. Aujourd'hui, l'homme, tu le vois même, il travaille dur dans la maison pour la charmante demoiselle. Demain n'est plus là. Et les gens vont me dire, comment ça? Tout est la l'air bien. Mais c'est un esprit qui guide la famille. C'est un esprit qui guide la famille. Et nous qui sommes enfants de Dieu, lumière, on doit mettre un stop à ça. Amen. Ou bien de père en fils, chaque fois que tu essaies d'entreprendre, tu trouves un travail, tu le perds. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur sa généalogie. Très important pour voir quel esprit qui travaille dans la famille. C'est un esprit, c'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. La Bible nous dit bien c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut qu'on utilise l'esprit de sagesse. Et le Saint-Esprit à la fois aussi. Du Saint-Esprit, scanne ma famille. Depuis 4 générations d'avant, scanne ma famille. Parce que c'est une malédiction qui s'arrête de moi. C'est comme par exemple, je suis la 4e génération. Il faut que je sache pour que je puisse détruire cette malédiction. Voilà comment des fois il y a des vies qui sont détruites. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit, ah, Dieu fait grâce. Non, Dieu ne fait pas grâce. C'est à nous, avec la puissance qui est en nous, d'arrêter ces choses-là. Et parfois, nos collègues nous racontent leur vie. On écoute là comme ça de psychologue. Non. Tu n'es pas un psychologue, tu es un enfant de lumière. Né, mandaté pour arrêter les mouvements sataniques. Voilà pourquoi dans Genèse 1,14, la Bible nous dit ceci. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les époques, les années. Mais ces signes-là, c'était nous, c'était ces étoiles qui brillent là. C'était nous. C'était nous. C'est pour ça qu'il y avait une séparation. Dis avec moi, c'était moi. C'est moi. C'est toujours moi. Et ça sera encore moi. Amen. Né pour séparer la lumière avec les ténèbres. Nous sommes dans une époque où c'est nous qui devons trancher. C'est nous qui devons trancher. Amen. Dans les familles, on voit aussi un autre exemple encore. Des maladies. Parlons de ça. Grand-mère diabétique, maman diabétique, petite-fille diabétique. Grand-mère cancer, fille cancer, petite-fille cancer. Ce n'est pas normal. C'est pas l'esprit de maladie qu'on a reçu. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie. Ou bien, chaque mois, chaque année à la même époque, accident, au même endroit, même point de rue. 5 octobre, c'est bon, c'est fini. Tu peux être sûr que octobre, novembre, décembre, un membre de cette famille n'a pas. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si tu connais une voisine, même dans ta famille ou autre, tu sais, personne dit ça. Maintenant, avec ce que tu as reçu tout ça là, arrête ça. Arrête ça. Et ramène-les à Christ. Et ramène-les à Christ. Non. Pareil, dans notre continent, on dit, ah oui, les hommes et les femmes, ouais, ils aiment bien l'explicité. Non, c'est un esprit qui les guide. Il faut briser ça, il faut le chasser. Grand-père, coureur de jupon, père, coureur de jupon, fils, arrête ça. Arrête ça. Sinon, dans ma lignée à moi, j'arrête ça. Tout ce que mes pères ont fait, j'annule ça.
Tous les armes qui étaient forgées contre ma famille, je les arrête. Quand la puissance du Saint-Esprit, je l'active maintenant. Elle est en action maintenant. Dans la génération de ma mère, dans la génération de mon père. Et rien ne pourra me nuire. Aucun serpent, aucun scorpion ne pourra me nuire maintenant. Peu importe ce qui arrive, il va me piquer à travers le cancer, à travers les querelles, à travers les disputes. J'annule maintenant au nom de Jésus. Pareil, une famille où les personnes sont divisées n'arrêtent pas de se disputer, ce n'est pas aussi normal. Il faut arrêter ça. Église remplie du Saint-Esprit ne doit plus accepter de n'importe quoi. On n'accepte plus l'inacceptable maintenant. Ton mandat, c'est de ne plus accepter l'inacceptable. Amen. Il est temps de dévouer par interdit tout ce que la parole ne considère pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut dévouer tout ça par interdit. Non. Et vous avez vu, je n'ai pas demandé à la porte de prier. J'ai fait cette prière en secret. Ça a commencé par la dernière fille de ma maman. C'est elle la dernière. Elle est la dernière. Ma tante Annette, elle est la dernière. J'ai dit, Seigneur, je fais ce programme. Mais Saint-Esprit, tu dois t'activer maintenant dans ma famille. J'en ai assez de les voir finir mort à l'hôpital. J'arrête ces actions maintenant. Et elle arrive là, fini. C'est à elle maintenant de rester d'activer. Parce qu'il faut garder aussi la parole. C'est ça que j'ai dit. Si vous gardez maintenant aussi mes commandements. Maintenant, parce que ce qui fait qu'on perd aussi la puissance de l'esprit, c'est de perdre les commandements. De perdre la parole. Parce que le royaume quand même consiste en parole. Mais c'est pas seulement parole en puissance, mais aussi la parole. Donc il faut garder la parole pour maintenir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une prière qu'on doit faire. Que les choses de la famille s'arrêtent. Parce que sinon notre âme en prend un coup. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, je sais que tu penses à tous les gars qu'on prospère quoi. L'état de ton âme. Pourquoi il n'a pas dit le cœur, le membre de notre corps ou autre, mais il dit de notre âme. Et l'âme familiale est l'âme qui fait le plus mal. Une parole qu'une mère ou un père peut dire peut aller jusqu'à 70 ans, 80 ans dans la vie d'une personne. L'âme familiale est très dans le domaine spirituel important. Et souvent on ne fait pas attention à ça. Mais il faut prier pour l'âme familiale. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit dans ce programme. N'oublie pas de le dire maintenant. N'oublie pas de prier pour l'âme familiale. L'âme familiale. C'est important. Très important. Très important. Parce que souvent ce que nous vivons, c'est à cause des choses de la famille. C'est un lien. On peut voir deux frères se disputer. Ou un frère et une soeur va se disputer. Mais l'étranger va le frapper, ça le fait mal. Pourquoi se disputer? Mais le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. C'est pour ça que dans le domaine spirituel, tu ne peux pas voir ton frère malade et ça ne te fait rien. Non. Ça doit te rappeler le sang de Christ qui coule en toi. Ça doit te rappeler, mon frère souffre, je souffre aussi. Sa famille souffre, je souffre aussi. On ne peut pas laisser un frère ou une soeur tout seul. Passer les difficultés tout seul. Si tu fais ça, tu montes